Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le personnel réduit des gardes forestiers est un des défis à la sauvegarde des aires protégées. Ce sont là les propos de Marc Wakundinwari, responsable du parc national de la Louvobo, qui indique que cela diminue la capacité d'assurer la sécurité de cette aire protégée. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et l'augmentation de 2 heures sur le temps journalier de la prestation des motards de la province Burumongue. Depuis le soir de ce jeudi, ils peuvent désormais prester jusqu'à 21 heures au lieu des 19 heures. Les motards et leurs clients s'en réjouissent. Tout de suite, les détails. Je vous le disais en titre, il y a eu une augmentation de 2 heures sur le temps journalier de prestation des motards de la province Rumongue. Depuis le soir de ce jeudi, ils peuvent désormais prester jusqu'à 21 heures au lieu des 19 heures. Cela a été autorisé par Léonard Niosaba, gouverneur de Rumongue, dans une réunion avec ses motards. Ils fondent cette mesure sur la sécurité qui est bonne et que ces motards doivent sauvegarder. Les motards et leurs clients s'en réjouissent plutôt. Le point avec Jean-Pierre Misago. Cette mesure autorisant les motards de la province de Rumongue à prester jusqu'à 21 heures alors qu'ils travaillaient auparavant jusqu'à 19 heures est venue comme une réponse à leurs préoccupations. Selon certains qui se sont exprimés lors de cette réunion, la paix et la sécurité sont bonnes en province de Rumongue et ils devraient pour cela avoir tout le temps possible pour s'autodévelopper. Léonard Niosaba, gouverneur de Rumongue, qui a pris cette mesure en compagnie des responsables policiers dans cette province, demande cependant aux motards sans permis ou dont les motos n'ont pas de documents exigés de cesser de prester pour se conformer à la loi. De plus, le gouverneur de Rumongue leur demande d'éviter le mauvais chargement, de sauvegarder la paix et la sécurité tout en dénonçant toute fraude suspectée, en défaut de quoi cette mesure sera revisitée. À ceux qui ont dénoncé certains agissements des policiers qu'ils qualifient d'injustes, le commissaire provincial de police de Rumongue leur conseille de venir porter plainte le plus rapidement possible pour une confrontation entre le motard et le policier pour enfin identifier et punir le coupable. À côté des motards, cette mesure a plu à leurs clients dont les déplacements vers les quartiers respectifs étaient difficiles au-delà de 19 heures. Le personnel réduit des gardes forestiers est un des défis à la sauvegarde des aires protégées. Ce sont là les propos de Marc Wakundinwari, responsable du parc national de la Louvobo, qui indique que cela diminue la capacité d'assurer la sécurité de cette aire protégée de moins 50 hectares. La direction générale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE, reconnaît la situation. Toutefois, Berkima Sahatungimana parle de l'existence d'un projet visant à sécuriser ce parc via une caméra de surveillance. Le point avec Omer Ndouayo. Ce parc est partagé par 4 provinces, à savoir la province d'Okarusi, Ruyigi, Changuzo et Muyinga, touche à la frontière burundo-tanzanienne. Il a 50 éco-gardes, un personnel insuffisant, selon Marc Wakundinwari, le responsable. Au niveau du parc de la Louvobo,
Nous avons un personnel qui n'a fait de 50 gardes forestiers qui puissent patrouiller tout le parc de la Ruvubu. Et ce personnel est tellement insuffisant pour bien patrouiller. L'Office burundais pour la protection de l'environnement tranquillise Berkimansi Hatungimana, le directeur général, précise qu'une caméra de surveillance va bientôt être installée pour renforcer le travail de sécurisation de ce parc. Ce que nos éco-gardes possèdent, ce sont les outils, donc les CRP, les machettes et tout ça. C'est ce que donc ils utilisent pour leur permettre donc de se protéger, que ce soit pour les animaux, que ce soit contre les braconniers. Mais la loi burundaise n'autorise pas les civils donc de détenir donc les armes. Une autre question soulevée par le responsable du parc de la Ruvubu concerne le manque d'équipement chez les gardes forestiers. Il arrive des fois qu'ils peuvent se retrouver face à un groupe de braconniers bien armés, avec des lances, des machettes. Et nos gardes forestiers, en patrouille, ils partent avec des bateaux. Ce qui est tellement difficile, comment on peut arrêter quelqu'un qui est armé avec un bateau et nous demandons à notre gouvernement, notre ministère, quand même qu'on puisse nous équiper comme les autres gardes forestiers qui travaillent dans les aires protégées des autres pays limitrophes du Burundi, quand on essaie de regarder au niveau de la Tanzanie, du Rwanda. Le personnel qui font le gardiennage des aires protégées, ils sont bien équipés avec des armes. Ici, Berkimansi Hatungimana, le directeur général de l'OPPE, explique que les éco-gardes sont des civils qui n'ont pas droit au fusil. Cela c'est bien connu, c'est bien connu. Même si vous aurez dans d'autres services, il n'y a aucun service qui possède un personnel suffisant. Seulement, en guise donc de trouver une solution, nous allons équiper le parc des outils que je dirais qui sont très sophistiqués et qui vont nous aider à faire donc la surveillance. Ce sont donc des caméras de surveillance qui vont prendre donc des photos et les envoyer à un central qui sera installé donc à Gassave, c'est à la sortie du parc, donc c'est à Muyinga. Une fois donc les caméras envoient donc les photos dans Malafatere donc qui passent donc dans ce parc, nous allons faire recours aux forces donc de l'ordre et de sécurité pour qu'on puisse donc traquer donc ce malfaiteur du fait que on va avoir une localisation bien précise de là où il se trouve. Les principales activités nuisant au parc national de la Ruvubu, qui compte 44 espèces d'animaux, sont liées à la chasse. Merci à Omer Ndoayo et à Innocent Bibonimana pour ce reportage. Et retournons à Rumongue où un délai de 3 semaines à partir du 21 septembre a été donné à la commune pour avoir planifié le paiement des salaires des veilleurs au marché central de la ville de Rumongue qui totalise 3 mois sans percevoir de salaire. Léonard Niosaba, gouverneur de la province de Rumongue, a formulé cette recommandation après que le commissaire de ce marché lui ait récemment soumis cette question lors d'une réunion. Le point avec Jean-Pierre Misago. Parmi les questions soumises au gouverneur de Rumongue lors de cette réunion, Deon Luimana, commissaire du marché central de la ville de Rumongue, a évoqué celle des veilleurs à ce marché qui vont bientôt totaliser 3 mois sans percevoir leur salaire. Au début, quand la commune Rumongue a pris en main le paiement de ses salaires, tout se passait normalement, mais poursuit Deondouimana, les 14 veilleurs dont les salaires cumulés s'évaluent mensuellement à 805 000 francs burundais attendent désespérément d'être payés, compliquant leur vie et devraient être pour cela régularisés dans l'urgence. Une autre question soulevée est celle relative à la réhabilitation des portails de ce marché abîmé, une situation qui profite aux voleurs. Ici aussi, la commune Rumongue est interpellée. Réagissant à ces préoccupations, Léonard Niosaba, gouverneur de Rumongue, qui présidait cette réunion, donne au maximum 3 semaines à la commune Rumongue pour avoir pris toutes les dispositions nécessaires au versement de ces salaires de ces veilleurs.
La question de réhabilitation des portails de ce marché détruit doivent être également vidés dans les plus brefs délais, ainsi que l'électrification du petit marché ciseaux quartier Birimba, non loin du marché central, afin que le commerce y soit facilité et également pour que ceux qui y prestent versent des taxes et impôts, faute de quoi ce petit marché sera fermé. Ici, le gouverneur de Rumongue a averti le secrétaire exécutif permanent de la commune de Rumongue, présent dans cette réunion, qu'il y effectuera une descente dans un mois pour se rendre compte de l'état d'avancement de la mise en application de cette mesure. Page santé pour clôturer ce journal, la ministre de la Santé met en garde les pharmacies qui vendraient des médicaments avariés. Ce sont des propos tenus lors de la présentation des audits effectués par la Cour des comptes sur 5 hôpitaux à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Dr Sylvie Ndeimana promet des mesures pour relever ce secteur. Elle affirme également que les pharmacies qui seront attrapées en flagrant délit, qu'elles sont automatiquement fermées. Suivez-la. Ikibazo c'amafarumasi, honorable deuxième vice-président, ikibazo. La question des pharmacies que vous avez posée, honorable deuxième vice-président, est un problème qui nous montre vraiment. Nous l'avons déjà constaté. Je peux affirmer sans scrupule que le secteur des pharmacies a beaucoup de défis. C'est pour cela que nous avons décidé de surseoir sur la décision de donner les autorisations d'ouverture de nouvelles pharmacies. Nous avons pris cette décision duheruka gufata ingingo yo kubanza guhagarika abantu bose basaba bushasha kugurura inzu y'idandarizo y'imiti farumasi. Ubu twabihagaritse kugira ngo tubanze tutunganye neza izihari, tubanze tuzisuzume neza izihari ku buryo zitariko zirakora neza, izidakwije ibisabwa zose tuzihagarike. Farumasi aho gukiza abantu yobica. Hari uwavuze yuko hariho amavuriro atanga umuti wataye igihe. Ni ukuri ivuriro yotanga umuti wataye igihe, tugiye kubisuzuma dufashanye, dusaba n'abenegihugu nabo nyene baze baradufasha, baze baratanga inkuru. Ivuriro ryotanga umuti wataye igihe twoca turihagarika, twoca turisezerera koko. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.